es trop grand pour venir à l'école. Je lui réponds... Tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école libre et gratuite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman, libre et gratuite? Que tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école libre et gratuite. Que dis-tu après libre et gratuite? Si vous ne me croyez pas, écrivez un mot à maman. Elle est à la maison. Nous n'avons pas le téléphone, mais Elle vous expliquera notre situation. Tu sauras le dire? Oui, maman. Tu ne mets pas les doigts dans ton nez. Tu réponds oui, madame, non, madame, et tu regardes le tableau. C'est quoi un tableau? Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter et ton déjeuner, mon appelé. Demande à la maîtresse de manger seule les premiers jours. Dis-lui que ce sera mieux pour toi. Oh, tu me l'as déjà dit. À ce soir, maman. À ce soir, maman. Ne t'attarde pas après la classe, ni dans le village, ni dans les forêts. Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter dans le ciel. Tu seras un bon élève, une petite. Va maintenant si tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée. J'oubliais les fleurs pour la maîtresse. Bonne journée, mon agrelet. Mon petit agrelet, je l'ai nourri de lait. Gavé de carottes et de navets, de bleu et sauvage, de gelée de rose. Jamais il n'a senti goûter l'odeur du sang frais. Jamais il n'a goûté à de la viande crue. Il est prêt pour l'école et son envie de lire est si grande. Je saurai lire, compter les jours et les années. J'irai au marché du village avec maman, parce que je suis grande d'avoir eu 6 ans à la première neige. Il est sorti du bois profond. Déjà, il aidait à clairière où coule le ruisseau. Il goûte l'eau qui jaillit entre les roches comme un cadeau à mi-chemin. J'entends te rire d'enfant de 6 ans, petit coquin. Tu te moques de mes conseils parce que tu te sens grand. Marche devant toi. Ne tourne pas la tête pour suivre le lèvre curieux et rapide. N'arrête pas ta marche au bout de la forêt. Tu vois la première maison au dos de Bardo? Je marche sur la pointe des pieds. Après, c'est facile, tout droit jusqu'à la maison blanche au volet rouge. Je te laisse pas impressionner par le rouge, mon agrelet. Regarde-le une seule fois pour reconnaître l'école. Frappe à la porte sans hésiter et entre sans attendre la réponse. L'école est ouverte à tous. Il a neigé sur le bois et sur la rivière. On ne voit plus les orières au chemin du roi. Fais ton somme, petit homme, un Jésus tout comme toi. Et né chez les Iroquois, c'est un grand mystère. Maman! Mon petit agrelet, j'étais inquiète! Tu vas bien plus sûr. Raconte-moi ta première journée d'école. Je ne me suis pas perdue. Dis-moi des détails qui vont remettre de l'ordre dans ma tête folle. Le rouge des volets de l'école brillait dans le soleil. Je suis entrée sans hésiter. J'ai reconnu la maîtresse tout de suite. Elle portait une robe rouge, comme les volets, et cela m'a rendue heureuse. Et ses lèvres aussi étaient rouges et brillantes, et ses ongles sur ma feuille et sur le tableau étaient rouges. Il faut regarder le visage de la maîtresse, suivre ses doigts et ne jamais s'attarder à la couleur de sa robe. Elle a dit, Tu es trop grand pour venir à l'école. avec un sourire et la voix douce. Ne t'inquiète pas, j'écrirai une lettre à ta maîtresse. Elle a dit, Puisque tu es tellement grand, tu vas t'asseoir au fond de la classe. puis elle est allée me chercher un pupitre assez grand, assez haut pour moi. Comme ça, tu seras bien. Les enfants de ma classe sont si petits, c'est étonnant. Pourquoi moi je suis si grand, maman? Parce que je te nourris des légumes du jardin, sans le potage dans la casserole. Va te laver les mains pendant que j'allume la chandelle et que je mets la nappe des grands choux. La maîtresse a dit de sa voix douce encore. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu es tellement différent des autres enfants. Différent?
Mes mains sont plus larges que la poche du cahier que tu as mis dans mon sac. Mais tu leur as dit qu'il faut des mains larges et fortes pour couper le bois. Pas vraiment. Ne t'inquiète pas, j'écrirai une lettre à ta maîtresse. Tu es grand comme mon père, tu es grand comme mon père. On dit les enfants, et ils sont partis jouer dans la cour. Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les mots et les chiffres. C'est ce qu'elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir tout de suite? Je peux faire mon devoir tout de suite. Je dois écrire mon nom 10 fois sur la première page et sur les lignes. Le nuage est au gré du vent et la feuille au gré du courant. Ton cœur parle du temps qui fuit sur les eaux de la nuit. Comme au gré de l'amour, l'enfant, le nuage est au gré du vent. Tu n'écris pas, mon adolé? Je n'avais pas mon nom dans le cahier de la maîtresse comme les autres. La maîtresse a dit que je dois choisir quel nom écrire. Lequel de mes noms va le mieux, maman? L'ogrelet, togrelet ou l'ogrelet? L'agrelet, une petite agrelet et l'agrelet sont des mots doux entre toi et moi. Jamais tu ne dois les prononcer à l'école et encore moins les écrire. Je peux écrire Simon. Simon? C'est un nom que tu dis parfois dans ton sommeil. Simon est un joli prénom. J'écrirai Simon. C'est court et ça sonne bien. Ma maîtresse a dit que tu dois le faire une fois. Simon. Simon te va comme un gant. C'est tout comme de la soie. Chargé de souvenirs, je ne sais pas si j'aurai du plaisir à le dire tous les jours.